Aujourd'hui, je vais te parler de comment s'aligner avec son thème astral. Voilà, comment on aligne notre thème avec notre chemin de vie. Donc, c'est le tout nouvel épisode de podcast. Je t'invite à rester avec moi. Bienvenue dans ce podcast où l'on parle astro, développement personnel et mindset. Je m'appelle Océane et pour moi, l'astrologie est un véritable miroir de l'âme. Elle nous aide à plonger à l'intérieur de nous, à voir nos vérités les plus profondes et à prendre conscience de qui l'on est vraiment. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'accompagner à reprendre le pouvoir sur ta vie et à trouver ton originalité. Alors si tu es prêt ou prête à regarder à l'intérieur de toi, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un épisode de podcast où je vais te montrer mon thème, je vais te montrer vraiment comment j'en suis arrivée là en fait aujourd'hui, pourquoi je suis astrologue, comment on peut le voir dans mon thème, parce que c'est très facilement, on va dire, remarquable à ce niveau-là. Et donc voilà, je vais un petit peu t'expliquer les différents placements dans mon thème pour que tu comprennes comment je me suis alignée aussi moi avec mon thème et qu'est-ce qui fait que je m'en sers en fait tous les jours de manière générale, que ce soit dans mon business, que ce soit dans ma vie, et voilà comment je m'aligne au quotidien avec mon thème astral. La première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu une astrologue il y a, je pense, 4 ou 5 ans de ça à peu près, et quand elle a vu mon thème, elle m'a dit ok, toi c'est plutôt très clair, il y a tout moi qui allait dans la même direction. Je vais te le montrer sur YouTube, mais même sur les plateformes de podcast, normalement tu peux aussi voir ce que je te montre, mais tu vas donc voir mon thème s'afficher. Moi c'est un petit peu comme si tout était au même endroit, donc c'est un peu comme si, bon, en fonction de ce à quoi on croit, mais moi j'imagine qu'il y a vraiment quelque chose au-dessus de nous et que moi on m'a mis là, on s'est dit bon celle-là elle sera astrologue, on va la mettre là parce que elle a ce taf-là à faire et rien d'autre au final. J'ai fait d'autres choses avant, mais c'est tellement clair et limpide que je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je me sens tellement, tellement à ma place dans l'astrologie, tellement à ma place dans ce que je fais. C'est que moi c'est très simple, ça va dans une direction et je peux pas me tromper entre guillemets quoi. Donc voilà déjà juste pour la petite aparté, l'astrologue que j'avais vu à l'époque, moi j'étais juste, je m'intéressais aux signes, je pensais juste à mon signe solaire, comme je vous avais expliqué, on a plein de planètes, on a plein de maisons, on a plein de signes dans notre thème. Mais voilà, le signe solaire, c'est la toute première chose à laquelle on s'identifie. Et moi, je m'étais dit, ok, je suis Verseau, bon bah très bien. J'avais des infos autour de ça, je cherchais moi-même toutes les infos. Mais c'est vrai que voilà, ça n'allait pas plus loin. Et donc, j'ai été voir une astrologue pour un petit peu voir. Bon, je savais pas pourquoi en fait, mais juste, je me suis dit, bon, allez, go, je me lance et tout. On verra bien, j'aime bien expérimenter. Et au final, c'était hyper juste avec ce que je vivais, mais en même temps ce que j'avais envie de vivre après par la suite, notamment le fait d'aider les autres. Et donc, je vais t'en dire un petit peu plus, mais voilà, c'était, en tout cas, c'est la première fois qu'on m'a dit, bah toi, en fait, tu peux devenir astrologue. Donc, j'ai dit, ah, ok, bon, c'est pas le projet. Moi, je suis chez Decathlon, je suis graphiste designer, j'aime créer, j'aime tout ça. Donc, je me suis dit, non, jamais de la vie. Enfin, en tout cas, je m'étais dit, mais non, tu vois, pas forcément, quoi. Et comme quoi, bah, 5 ans plus tard, je suis astrologue, je mélange l'astro et le design parce que je commence à vraiment un peu faire mon propre business, développer mes propres offres, etc. Et donc voilà, maintenant, dans les projets que je suis en train de développer, je vais vraiment mixer en fait mes compétences de graphiste, designer et on va dire, de DA, direction artistique, et mes compétences d'astrologue. Donc, je trouve que tout est bien fait. Et je suis très contente d'en être là aujourd'hui, dans le sens où je suis très contente d'avoir fait de la communication, d'avoir fait du design et d'aujourd'hui d'être astrologue parce que je peux tout mélanger et donc ça c'est trop trop cool. Et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer sur mon ordinateur pour que tu puisses voir en fait les différentes informations. Je vais d'abord te remontrer un thème astral, donc ça c'est pas le mien, c'est le thème du jour. Donc au moment où je t'enregistre cette vidéo, on est le 3 mars 2025. On voit où se trouvent les planètes. Donc on peut voir effectivement qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe des poissons en ce moment. Donc il y a le Soleil, il y a Saturne, il y a Neptune. Mercure vient d'entrer en bélier. Donc là on peut voir que Mercure est à 0 degré du bélier. Vénus est à 10 degrés des béliers. Vénus qui, elle, rétrograde. Donc quand une planète rétrograde, c'est qu'on a l'impression que vu de la Terre, la planète recule, mais c'est juste un effet d'optique. Et finalement, c'est juste, voilà, ça va venir un petit peu nous. C'est un temps un petit peu d'introspection sur un sujet. Donc,
Vénus qui va être par exemple l'estime de soi, l'amour qu'on se donne, vraiment peut-être les compétences qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a acquis. C'est vraiment comment je me valorise, comment je m'estime. Et donc, il y a peut-être aussi une notion d'argent avec tout ça. Et donc, c'est tous des sujets qu'on va un petit peu introspecter pendant cette période-là. Ou en tout cas, ça va être peut-être des choses sur lesquelles on va être challengé. Parce que ça se passe aussi dans le signe du bélier qui va nous parler un petit peu de s'affirmer, d'oser. Donc voilà, il peut y avoir toutes des petites choses un petit peu au niveau relationnel, au niveau de nous, notre valeur et des différentes on va dire, valeurs qu'on peut avoir au niveau de nos relations. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais je voulais juste te faire ce petit point pour que tu comprennes un petit peu que, voilà, chaque jour, on a un thème, on va dire un thème du jour, et donc voilà. C'est juste pour qu'au fur et à mesure, tu comprennes un petit peu comment ça se passe. Là, en ce moment, voilà, la Lune est à 29 degrés du bélier, ainsi de suite. Et donc, voilà, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a donc tous les signes à l'intérieur de nous, toutes les planètes et toutes les maisons. Et ce qui est important de comprendre en astrologie, c'est que c'est vraiment un langage. Je te l'ai déjà dit, c'est astrologos, ça veut dire langage des étoiles. C'est vraiment comme si on apprenait une langue. Donc, par exemple, j'apprends l'italien, j'apprends le mandarin, enfin, peu importe. Et j'ai vraiment comme une symbolique des mots, j'ai vraiment comme... vraiment un langage en fait que moi j'apprends à décrypter. Et ce qui est important de comprendre, c'est que donc chaque signe, chaque planète et chaque maison ont vraiment des mots-clés. Donc par exemple, je te donne là des exemples qui me viennent. Jupiter qui va par exemple être l'excès. Ça peut aussi nous parler d'expansion, ça peut nous parler d'étranger, enfin en tout cas de tout ce qui est plus loin, plus grand, etc. Donc ça, c'est Jupiter. Ensuite, on va avoir par exemple le signe des poissons, qui là va nous parler beaucoup plus de quelque chose du monde du rêve, de l'illusion, de l'univers, de vraiment quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Donc voilà, ça va être des mots-clés, entre guillemets, du poisson. Que ce soit les planètes, que ce soit les signes, il va y avoir des parts d'ombre et des parts de lumière, des vibrations hautes et des vibrations basses. On a plusieurs façons de vivre en fait les énergies des signes, de vivre les énergies des planètes, etc. Mais tout est une question vraiment de mots-clés. Ensuite, on va avoir des mots-clés en lien avec les planètes. Donc là, par exemple, le Soleil est ce qu'on appelle conjoint, donc l'un à côté de l'autre avec Saturne. Et donc finalement, on va avoir des mots-clés pour le Soleil, des mots-clés pour Saturne. Donc je te prends par exemple le Soleil, ça va être comment je rayonne. Saturne, ça va être peut-être la limitation, la restriction, la frustration. Et donc là, on va peut-être se dire, imaginons que quelqu'un naît à ce moment-là et moi je l'ai en consultation, je vais lui demander si parfois elle peut se sentir limitée dans son rayonnement. Est-ce qu'elle peut sentir de la frustration dans le fait de briller. Est-ce que Saturne, c'est aussi le manque. Donc, imaginons, là, on parle de manque et le soleil, ça peut être le père, c'est comment j'ai idéalisé mon père. Je vais peut-être lui poser la question de, ok, est-ce que tu as vécu un manque de père? Donc voilà, c'est vraiment comprendre que c'est un langage et que moi, je viens vraiment identifier les différents mots que je peux avoir. Ça me donne un potentiel en fait sur la personne et ça me donne des mots-clés en fonction de comment les planètes communiquent aussi entre elles avec les traits, les aspects. Ça va me donner encore d'autres mots-clés. Et donc, ainsi de suite. C'est vraiment comme si je te dis, j'apprends une langue, quoi. Donc, tout ça, c'était juste pour te mettre un petit peu un contexte, pour que tu comprennes vraiment comment je me sers de cet outil-là. Et en fait, je sors pas de mon chapeau, quoi. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de mots-clés qu'on vient associer. Et qu'on vient aussi, c'est pas que des mots-clés qu'on assemble et hop, on fait un mot. En fonction des aspects aussi qu'il va y avoir, ça va venir transformer un petit peu la façon d'interpréter. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Voilà, les gens ont envie d'avoir un truc tout cuit en mode ok, bah t'as ton soleil en poisson, bah voici ce que ça donne. Oui, ok, ok, tu vas être peut-être quelqu'un de très créatif, de très ouvert, de très connecté spirituellement, mais en même temps, bah imagine t'as comme ici Saturne qui est juste à côté, bah là peut-être que l'ouverture à la spiritualité elle va être un petit peu plus complexe parce que tu vas être peut-être freiné, frustré, tu vas être restreint. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre qu'on est un ensemble de choses, on n'est pas juste une seule chose, on n'est pas juste un soleil en poisson, on n'est pas juste verso, bélier, blablabla. Je me répète, mais je trouve que c'est hyper intéressant de remettre vraiment la base et de pourquoi on est aussi unique. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de choses et pour moi, c'est vraiment ça, l'astrologie, c'est regarder vraiment avec une vue du ciel. J'ai l'impression de, quand je rentre en fait dans l'univers de quelqu'un, quand je rentre dans le thème de quelqu'un, j'imagine que je suis un drone et je prends du recul et là je me dis, ok, ça c'est son monde, ça c'est son monde à lui, c'est son monde à elle.
comment elle communique, c'est quoi les mots-clés en fait. Et enfin, vous verrez, non, vous le verrez pas parce que pour l'instant vous n'êtes pas astrologue, mais quand on est enfin en tout cas moi quand je suis en consultation, c'est dingue à quel point les mots que la personne utilise. Mais moi, je vois tout en fait. Dans le thème, c'est tellement limpide. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de béliers va beaucoup parler d'action, va beaucoup parler de je veux oser, je veux initier les choses, je veux créer, nanana. Quelqu'un qui va être beaucoup plus marqué par le poisson va être beaucoup plus dans j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de quelque chose de plus fusionnel. Enfin, et en fait, dans les mots, ça va être hyper intéressant de comprendre la personne. On rentre vraiment dans son univers elle. Donc voilà, juste pour t'expliquer les différences enfin en tout cas comment on peut lire un thème et comme je te l'ai déjà expliqué aussi en fonction des maisons, ça va nous donner encore une couche d'interprétation différente. Maintenant, on va passer sur mon thème à moi. Donc, j'ai flouté un petit peu mon thème. Je vais te montrer sûrement des parties pour que tu puisses comprendre en fait ce que je mets en lumière. Ce qui va être intéressant de comprendre dans mon thème, là, le but, c'est vraiment de t'expliquer, ok, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc, comment on peut venir voir aussi notre chemin de vie, notre vocation, enfin un peu vraiment ce qu'on est venu faire sur cette terre, entre guillemets. Moi, j'aime bien dire ça. Pour moi, on n'a pas qu'un seul chemin, on a plein de chemins, on a la possibilité de faire plein de choses. Je te l'ai dit, notre thème, c'est vraiment comme un potentiel qui se dessine devant nous, mais on a la possibilité d'investiguer les choses comme on veut, d'investiguer les planètes comme on veut. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai décidé de les investiguer, on va dire, d'une façon qui est au niveau de l'astrologie. Enfin voilà, je suis très marquée par l'astrologie dans mon thème, on va le voir. Et donc, j'ai décidé de le vivre comme ça, mais peut-être que dans 10 ans, je le vivrai encore différemment. Alors, pour commencer, ce qui est intéressant de comprendre chez moi, c'est que j'ai ce qu'on appelle un amas planétaire en Verseau. Donc j'ai une, deux, trois, quatre planètes dans le signe du Verseau, plus mon ascendant ici. Donc en fait, je suis très marquée par cette énergie Verseau. L'énergie du Verseau, c'est vraiment quelque chose on a besoin de liberté, c'est très profond, c'est très ancré en nous. Hein. Donc surtout au niveau, le soleil, c'est vraiment le but de notre esprit, c'est qu'est-ce qu'on veut profondément. Donc quand on est verso, n'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si tu es verso ou peu importe, me dire quelle est ton énergie solaire comme ça pour commencer. Parce que c'est toujours un petit peu, enfin c'est toujours intéressant de pouvoir communiquer avec toi, donc n'hésite pas à m'écrire quel est ton signe solaire en commentaire. Donc si je reviens à mes moutons, au niveau de mon soleil, donc comme je te disais, le verso c'est vraiment le côté liberté, le côté indépendance. Il y a un besoin d'être original, donc moi tu le vois bien avec 4 planètes plus l'ascendant dans le signe des Verseaux, j'ai un besoin d'originalité qui est monumental. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est que c'est hyper important pour moi. Et même, je vais aussi être hyper vulnérable avec toi pour te dire qu'est-ce que ça fait de bien chez moi, qu'est-ce que ça fait de pas bien. C'est-à-dire que le fait de vouloir tout le temps être très original, bah, je vais parfois perdre mon temps parce que je vais vouloir faire du contenu qui change. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc voilà, faire un tel contenu que tout le monde fait, bah non, ça va me déranger. Je vais avoir envie d'avoir moi, ma propre identité, mon propre truc. Si quelqu'un fait comme moi, bah ça va être compliqué. Enfin voilà, je l'ai pas toujours bien vécu parce que j'avais toujours besoin d'être originale en fait à l'école. Il fallait vraiment que je sorte du lot. Donc je suis complètement égocentrique, hein, je j'ai pas de souci là-dessus, je suis complètement ok avec ça. On le verra aussi au niveau de ma lune en Sagittaire. Parce que la lune en Sagittaire, ça peut être aussi ça, hein. Une lune ici en Sagittaire en maison 10. La maison 10 qui est la maison de la réalisation socio-professionnelle. C'est un petit peu là, c'est le point le plus illuminé du thème, on va dire. Je vais t'expliquer juste après pourquoi. Mais en gros, il y a vraiment quelque chose de moi, j'ai besoin en fait d'être un petit peu dans la lumière, j'ai besoin d'être sous le spotlight aussi. Et voilà, je rêve d'être conférencière, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de podcast. Mais voilà, c'est important pour moi. Et c'est complètement OK. Mais il y a aussi une part de moi qui est très dans l'introspection, qui me pose beaucoup de questions, qui est toujours en recherche de en fait, de tout de manière générale, mais de questionnement que ce soit sur l'univers, sur la spiritualité, sur l'humain, sur comment fonctionne en fait le monde, etc. Et ça, c'est très en lien avec le Verseau. Le Verseau est altruiste. Il a besoin de comprendre comment fonctionne le monde. Il a besoin aussi d'avoir beaucoup de connaissances, mais pas surtout, hein, parce que pendant moi très longtemps, je pensais que j'étais bête, je pensais que je n'étais pas intelligente, parce que je n'avais pas encore trouvé l'endroit où je pouvais rayonner. Donc clairement, je pensais que j'étais vraiment, je pensais vraiment que j'étais bête. Et donc comme quoi, bah voilà, si des fois ça vous arrive de penser ça, ou vous êtes encore en train de penser ça, ou en tout cas que vous l'avez peut-être pensé, bah sachez que
vous avez en fait votre force à un moment donné, quelque part dans votre thème, et que il suffit juste de savoir en fait à quel endroit, quelle est votre puissance, quel est votre pouvoir. Mais moi, depuis que je me sens à ma place, en fait, je me sens plus du tout bête, je me sens plus du tout pas intelligente ou quoi que ce soit. Et je suis pas intelligente j'ai pas une grande culture de l'histoire, du monde, de la vie, de tout ça. Mais j'ai mes propres connaissances dans les sujets qui me font kiffer finalement. Donc ça, c'est le plus important. Ensuite, par rapport au verso, le monde du verso, c'est aussi le monde de la thérapie alternative. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui va beaucoup tester des thérapies alternatives. Moi-même, dans ma pratique de l'astrologie, j'intègre plein de choses, plein d'expériences que j'ai déjà vécues, plein de techniques différentes. Je travaille beaucoup aussi avec de l'accompagnement. Je travaille aussi sur différentes techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais différents exercices que j'ai pu expérimenter sur moi, sur d'autres personnes. Donc j'aime tester en fait des choses et j'aime en fait les thérapies alternatives de manière générale. Donc ça c'est très connecté au verso. Et si je reviens sur l'ascendant, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est juste pour te montrer en fait les différentes possibilités qu'on peut voir dans un thème. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'ascendant, c'est un chemin vers lequel on va. Donc en gros, pour t'imaginer, enfin t'imaginer un petit peu tout ça, l'ascendant, c'est au moment donné de ta naissance, là où le soleil se levait tout à l'est. Donc pour moi, au moment donné de ma naissance, le soleil se levait dans la constellation du Verseau. Et donc, moi, tu vois, je suis née, on va dire, tôt le matin, parce que donc on voit que le soleil, on imagine, on trace une ligne d'horizon ici, le soleil se trouve juste au-dessus de la ligne d'horizon. Et donc là, le soleil se levait en verso. Et le soleil se couchait, du coup, en face, dans la constellation du lion. Et donc, il y a vraiment quelque chose comme ça on voit ici nos parts de lumière, puisque là, le soleil se levait. Donc, l'ascendant, c'est vraiment nos parts de lumière, c'est le chemin vers lequel on va. Et notre descendant, dans ma façon de voir l'astrologie, c'est vraiment là où le soleil se couche, et donc c'est là où on a nos plus grosses parts d'ombre. Et c'est également là, en fait, moi, dans ma façon de voir aussi les choses, c'est que c'est comme si notre âme, elle avait décidé de s'incarner au niveau de notre descendant. Et donc, moi, mon âme s'est incarnée dans le signe du lion. Et donc, c'est comme un chemin qu'on doit faire, en fait, du descendant vers l'ascendant. Et donc finalement, on doit venir éclairer ses ombres, comprendre un petit peu quelles sont les ombres au niveau de son descendant et aller vers son ascendant, faire un chemin. Et donc moi, au niveau de mon descendant, ça va être par exemple, peut-être que voilà, il y a un ego qui était là, ou peut-être que il y a quelque chose de voilà, le besoin de reconnaissance très fort quand on a un descendant en lion. Moi, je sais que j'ai un besoin de reconnaissance qui est très très fort. Il y a un besoin aussi d'être dans la lumière, de se sentir reconnu. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Le but, c'est pas de les éliminer, de plus jamais avoir besoin de reconnaissance ou de plus du tout se vivre dans la lumière ou quoi que ce soit, pas du tout. Le but, c'est de comprendre, ok, qu'est-ce que ça vient me faire chez moi, qu'est-ce que ça vient de travailler, qu'est-ce qui est inconfortable, et en fait de garder les choses positives, on va dire, même si j'aime pas utiliser ce mot, mais plutôt les parts de lumière du lion, et d'aller vers son verso. En tout cas, d'aller vers son ascendant. Donc moi, c'est d'aller vers le fait de lâcher l'ego, même si on a toujours besoin de l'ego. Hein, c'est pas, on doit pas comment on appelle ça? L'exterminer, voilà. On doit pas l'exterminer notre ego, mais c'est vraiment le fait de lâcher l'ego. C'est vraiment d'aller vers ce côté altruisme, médecine alternative, l'astrologie, bien sûr, l'astrologie. C'est le Verseau, c'est le signe de l'astrologie. Donc, en fait, plus tu vas vers ton ascendant, plus tu te réalises, en fait, plus tu vas vers ton chemin de vie. Il y en a plusieurs des chemins de vie, mais là, je vais me concentrer un petit peu plus sur l'ascendant et sur le soleil. Comme je te disais, le soleil, c'est le but de l'esprit. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment, en tout cas, le fait d'avoir été vers l'astrologie, c'est comme si j'allais vraiment vers mon ascendant Verseau, et donc c'est comme ça que je me réalise, et c'est pour ça que vraiment c'est pas pour te faire rêver ou quoi que ce soit parce que je m'en fous. C'est que vraiment profondément, mais je me sens tellement à ma place. Et je pense que ça doit peut-être se voir dans mes vidéos, dans le fait que je partage les choses avec passion, etc. C'est que ça me fait vibrer. C'est tellement profond. Et je suis pas le genre d'astrologue. Il y a beaucoup d'histoires comme ça de personnes qui disent oui, moi depuis que j'ai 10 ans, je suis dans l'astrologie, nanana et tout. Moi, je suis clairement pas née là-dedans. Je me suis mise dedans un petit peu après. J'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais été du tout, j'ai jamais baigné là-dedans. Ça fait vraiment, je pense, bien 2 ans que je suis vraiment, je me forme professionnellement, on va dire. Mais sinon, avant ça, voilà, je regardais des petits trucs et tout, mais c'est tout, quoi, tu vois. Vraiment, tant que tu n'as pas fait de vraie formation, je peux te dire que tu ne connais pas l'astrologie. T'as l'impression que tu connais, mais non, tu ne connais pas. C'est tellement pointu et tout que, voilà. Bref, parenthèse fermée.
Mais en tout cas, je sais plus ce que je disais, je me suis paumée dans ma map. Mais voilà, en tout cas, depuis que j'ai l'astrologie dans ma vie, il y a vraiment comme eu un truc de, ok, c'est profondément quelque chose qui m'anime. Et en fait, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est là depuis toujours. C'est-à-dire que c'est tellement naturel et fluide. Je dis pas que je suis la best astrologue ever, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est comme si finalement j'avais tout à l'intérieur de moi, mais sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que c'est tellement ancré chez moi, enfin, l'astro, que je me sens à ma place et je me sens légitime et je me sens bien en fait. Alors que toute ma vie, je me suis sentie un peu comme une imposteur. Maintenant, plus du tout, parce qu'en fait, j'ai trouvé mon truc, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça aussi que je veux dire à travers notre thème astral, c'est que on a plein de potentiel, mais en tout cas, c'est comme si nous, on pouvait ouvrir des champs, en fait, des champs des possibles aux personnes, et donc te dire, mais en fait, ça, t'es possible, t'es capable de le faire, ça, tu peux t'ouvrir là-dessus, tu peux aller là-dessus, etc. Et moi, bah, il y a 5 ans, on m'a ouvert ce potentiel-là. Sur le moment, ça me paraissait what the fuck, et finalement, bah, maintenant, je me dis, mais oui, en fait, complètement. Et c'est tellement aligné avec mon thème que, enfin, voilà, ça résonne tellement, quoi. Ensuite, si on vient encore plus accentuer sur le côté astrologue. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, donc ça va être un peu plus compliqué, entre guillemets, de suivre, mais c'est pas grave. Comme je te l'ai dit, le but, c'est pas que tu sois astrologue, mais c'est juste que tu comprennes un petit peu. C'est que, donc on vient regarder donc l'ascendant qui est en Verseau, mon amas planétaire, comme je te disais, donc le fait que j'ai beaucoup de planètes en Verseau. Et en fait, je te l'avais déjà expliqué, mais chaque signe est associé à une ou deux planètes qui est associée à une maison. Et donc, ça, je te ferai une vidéo un petit peu plus tard peut-être là-dessus, mais le signe des Verseaux, enfin du Verseau, est associé à la planète Uranus, qu'on voit ici, et à la planète Saturne. Donc en gros, ces deux planètes-là maîtrisent le Verseau. Donc ça, je t'expliquerai aussi pourquoi, mais en gros, quand on a découvert les planètes, donc par exemple Uranus, ça a été en gros le moment où on a découvert l'électricité, où on a commencé à faire tout ce qui était en lien avec les transports, avec les trains, etc. Enfin bref. Donc en gros, au moment où Uranus a été découvert, on a associé en fait cette planète à tout ce qui est en lien avec l'innovation, avec le transport, avec tout ce qui est en lien avec l'énergie, l'énergétique, tout ce qui est, tu sais, même on va dire, Uranus, c'est un petit peu l'éclair, tu vois, l'éclair de génie, etc. Donc l'invention, je te dis peut-être n'importe quoi, mais de tout ce qui est en lien, le paratonnerre ou les choses comme ça, bref, c'est un petit peu cette époque-là où a été découvert Uranus. Et donc c'est pour ça en fait aussi que chaque planète a des valeurs un petit peu spécifiques, des fonctions spécifiques, parce qu'elles ont été découvertes aussi à des moments un petit peu spécifiques. Donc Uranus, ça a été découvert à ce moment-là, et donc c'est la planète qui dirige le signe des Verseaux. Et donc, si je reviens un petit peu à mes moutons, c'est que donc ces deux planètes-là, on va dire, maîtrisent le Verseau, et moi, encore plus dans mon thème, donc on vient rajouter une couche, comme si c'était déjà pas assez toute cette énergie Verseau, Uranus se met à côté de mon Soleil, donc il y a encore plus quelque chose de je suis vraiment là pour l'astrologie, quoi. Il y a vraiment quelque chose de je dois enfin, je dis je dois, mais en fait, c'est un petit peu comme si on me montrait des pistes. Tu vois, ok, bah, c'est quoi tes potentiels, Océane? Bah, mes potentiels, c'est peut-être de développer l'astrologie, mais de façon inventive, peut-être de pas forcément faire comme tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est peut-être tester des formats différents, d'être un petit peu plus créative dans la façon de transmettre l'astrologie. Enfin, tu vois, il y a un petit peu des choses comme ça avec le verso, avec l'originalité et tout ça. Donc moi, je le lis comme ça. Peut-être qu'il y a plein d'autres façons aussi de le lire et parfois on peut le lire aussi autrement. Moi, je peux le lire aussi comme quelqu'un qui est assez imprévisible. Uranus, c'est aussi ce côté un petit peu imprévisible, de changement, de mouvement, etc. Donc il y a un peu retournement de situation. Je suis vraiment quelqu'un qui est en constante évolution, tout le temps en train de changer. Je change d'avis comme de slip. J'ai un petit peu des éclairs de génie comme ça et d'un coup, bim, j'ai une idée. C'est un peu ça aussi quand on a un soleil qui est conjoint Uranus. C'est vraiment on a des éclairs de génie, on est là pour innover, pour créer des nouvelles choses et pas faire comme tout le monde. Et donc, par exemple, je te donne un exemple concret. L'offre que j'ai créée Astra Flash, que je t'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une offre en gros que j'ai créée comme ça sur un coup de tête. Et j'ai créé toute la page de vente,
tout le truc de A à Z, je l'ai fait peut-être en 2 jours, quoi. J'ai une coach business, elle a pété un câble. Elle m'a dit: «Mais Océane, d'où tu sors ton truc là?» Et en fait, c'est vraiment ça, c'est des éclairs de génie. Et c'est pour ça qu'Astra Flash, je l'ai appelé aussi comme ça, Flash, parce que c'est vraiment quelque chose de OK. C'est une offre où je viens travailler un peu au niveau intuition. Je suis là, je fais mon truc de façon instinctive. J'ai vraiment un truc en mode je me connecte à quelque chose de plus grand que moi et OK, j'ai une intuition, j'ai quelque chose et c'est sous forme de flash et c'est vraiment cette connexion-là un peu à l'éclair de génie. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette offre-là. Bref, c'était juste pour te montrer un petit peu aussi comment concrètement derrière on peut créer des offres quand on entreprend ou comment on peut aussi vraiment s'aligner en fait avec son thème en fonction des différents placements. Ensuite, ce qui peut être intéressant de comprendre aussi si je garde cette notion-là d'Uranus, c'est qu'à côté, moi j'ai aussi Jupiter. Donc on lit des planètes en conjonction, donc Uranus est conjoint au Soleil, mais ici Uranus est aussi conjoint à Jupiter. Et donc, quand on a Uranus ici qui vient nous parler par exemple, d'idées, d'originalité, etc. Et Jupiter, qui va être la planète, comme je te l'avais dit tout à l'heure, qui est la planète des excès, il peut y avoir aussi un excès d'idées. Donc parfois, c'est difficile dans ma tête, ça part en cacahuète, quoi. Tu vois, il y a un côté, bim, j'ai des idées toutes les 2 secondes et hop, je sais pas quoi en faire. Tu vois, il y a une notion, des fois, ça reste un petit peu trop dans les airs et j'ai du mal à concrétiser. Donc, je vais pas forcément te faire toute mon analyse de thème, mais c'est juste pour que tu comprennes un petit peu aussi comment ça se matérialise. Et donc, il peut y avoir aussi, comme je te dis, un excès d'originalité. Donc, j'ai toujours besoin d'être original, sauf que des fois, c'est tellement en excès que ça m'empêche d'avancer. Ça me crée des difficultés aussi. Pourquoi je dis le mot difficulté? Parce que ça se passe dans la maison 12, la maison des difficultés. Donc, il peut y avoir un petit peu des choses comme ça. Le verso, c'est aussi, tu vois, comme une vague qui est séparée en deux, et c'est aussi un petit peu le pétage de plomb. Donc Jupiter-Uranus, en plus en verso, il peut y avoir aussi des fois des pétages de plomb, tu sais pas pourquoi, d'un coup tu remets tout en question, il peut y avoir aussi un petit peu de ça. Donc voilà, je vais pas te faire tous mes placements, mais le but c'était vraiment d'échanger, enfin de te montrer un petit peu comment on peut lire son thème, qu'est-ce que ça peut nous donner comme info en lien avec notre chemin de vie, ce pourquoi on est fait. Il y a plein d'autres endroits dans notre thème où on peut aller voir notre chemin de vie, je te ferai d'autres vidéos là-dessus. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as envie de voir en fait sur ma chaîne aussi, parce que je fais les choses pour toi, hein. Clairement, moi mon thème, je l'ai analysé et je continue de l'analyser tous les jours, hein. Franchement, notre thème, c'est pas. C'est pour ça que moi je suis pas dans une astrologie où je vais pas te dire tu viens faire ton thème et ça y est, tu auras toutes les clés et c'est fini. On se voit à 1h30 et c'est terminé et ciao. Bah non, après, t'es pas obligé de revenir, hein, tu fais bien ce que tu veux, mais c'est vraiment comprendre que ton thème, moi, je le vois à un instant T, avec ce que tu vis actuellement, avec ce que tu as pu vivre avant, et on échange et on voit, ok, bah là, comment je peux t'aider grâce à ton thème, parce que c'est comme quelque chose qui vient nous guider, en fait. C'est vraiment comme une carte. Je le vois vraiment comme un peu une carte routière ou, enfin bref, ou une carte, imaginons, comment t'appelles ça? Tu sais, je suis dans Pékin Express, j'ai ma carte là, et où je vais, comment j'avance dans ma vie, comment j'avance en fait sur mon chemin, comment je gagne mes différentes boussoles, ou je sais plus comment ça s'appelle dans Pékin Express, mais c'est vraiment ça. C'est comment en fait comment je m'aide. Comment on me guide et finalement c'est vraiment ma carte à moi, c'est ma carte routière et donc ça m'aide en fait au quotidien à savoir comment je prends des décisions, à savoir comment je communique, à savoir comment je réagis émotionnellement, sans m'enfermer dans quelque chose, mais me dire, ok, bah là j'ai ce potentiel-là, ça je peux peut-être l'améliorer comme ci, comme ça, je peux aller peut-être travailler ce projet-là, parce que bah, je vais pouvoir travailler sur ma créativité, je vais pouvoir travailler sur un petit peu ce côté éclair de génie, besoin de liberté aussi avec le verso. Ok, comment je fais pour être toujours dans ma liberté, pour me sentir assez suffisamment indépendante et du coup, si je suis pas dans cette énergie-là, bah, qu'est-ce que ça vient me travailler? Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. C'est vraiment du développement personnel, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est un petit peu comprendre en fait comment on fonctionne et quels sont nos potentiels. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été intéressant pour toi, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à me dire en commentaire, à me mettre un petit j'aime, à me mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, voilà, ou Amazon Music, je sais pas où tu m'écoutes, mais n'hésite pas à me mettre un commentaire et à me mettre un petit j'aime. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça me permet de me développer et de continuer ce que je fais. Donc merci encore à toi. Si tu veux avoir ta roue astrale, je t'invite à cliquer aussi sur le lien juste en dessous, le lien cliquable, et je
t'envoie ta roue astrale et tu as aussi des vidéos pour identifier où se trouvent tes planètes, dans quel signe, dans quelle maison. Donc n'hésite pas à télécharger ça sous la vidéo et sinon je te laisse bah voilà, me retrouver sur mon site si tu souhaites aller un petit peu plus loin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te dis bonne journée, à bientôt, salut!